bien retrouvés avec la troisième capsule du projet Culture into Culture. Comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a un dinosaure avec le masque, bien évidemment. On est encore dans la phase 3. Vous avez sûrement deviné, on est au Musée des sciences naturelles de Bruxelles. Culture into Culture, pour qui ne le savent pas, est une initiative de concert virtuel dans des lieux comme les musées, mais aussi des lieux de la mémoire italo-belge. Mais alors on se pose vite la question, mais mémoire italo-belge, des musées d'art, qu'est-ce qu'on fait au musée des sciences naturelles? Vous allez le découvrir, on va vous répondre à cette question et bien évidemment à la fin de l'interview, il y a toujours notre concert avec moi-même et Paolo Loveri à la guitare. Mais allons-y maintenant, on rentre parce qu'il y a une personne qui m'attend, Pierre Coulon, qui va nous accompagner dans cette promenade ici au Musée des sciences naturelles. Nous voilà ici dans l'entrée du musée. Aujourd'hui, on va rencontrer une personne qui va nous accompagner dans le parcours qu'ils ont mis en place ici au musée pour tous les visiteurs. Bonjour Pierre. Bonjour Angelo. Culture into Culture, c'est une initiative de concert virtuel. Et vous savez qu'on a été à Marcinelle, on a été au musée Bellevue, mais on se pose vite la question, mais pourquoi ici, dans ce musée? Et c'est une question que aussi Pierre s'est posée. Mais en fait, aujourd'hui, on ne voulait pas viser l'aspect forcément italo-belge, mais on voulait un tout petit peu plus se centrer sur l'axe de la nature et de la biodiversité et aussi de la intemporalité de la musique pour faire comme une sorte de ode à la biodiversité. Quel meilleur cadre d'un musée comme ceci? Ici au musée des sciences naturelles, j'ai découvert que le musée ce n'est pas seulement un musée, mais c'est aussi une vitrine pour l'Institut des recherches. Donc il y a énormément de choses qui se passent ici et derrière. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous éclaircir? On va essayer de faire bref, mais en effet, c'est plus un institut de sciences de recherche qu'un musée. Plus, ça dépend comment on le mesure, mais si on le mesure en nombre de personnes, voire même en budget, le musée représente un gros quart, un petit tiers de notre activité. C'est l'activité peut-être plus visible pour le grand public, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter, ce sont des centaines de milliers de personnes chaque année, mais nous sommes aussi un institut de recherche, ce qui fait que, et c'est très pratique, nous avons des scientifiques qui sont derrière nos épaules, l'espalde. Oui, l'espalde. À nuestra espalda. Et qui peuvent en effet nous aider à, en tout cas, vérifier toute l'exactitude de ce que l'on communique comme science. Et surtout à aussi nous permettre d'être vraiment à jour avec la science la plus pointue et la plus récente. Parce que la science, par définition, ça bouge. Et ça change tout le temps. Et donc, nous avons toute cette armée de scientifiques qui peut nous aider à donner une science la plus exacte et la plus moderne possible. Je ressens que ça va être une chouette interview aujourd'hui. Pierre, je sais aussi que le musée, j'ai lu, vous avez énormément d'activités, des choses qui se passent chaque jour. Aujourd'hui, on était en train de nous installer. Il y avait un documentaire qui était en train de filmer pour Arte. Donc, énormément de choses qui bougent, donc énormément de visiteurs aussi. Oui, et donc, en temps normal. En temps normal, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Nous sommes restés complètement fermés pendant un peu plus de 2 mois et nous avons réouvert depuis la mi-mai, depuis le 19 mai. On a prévu toutes sortes de mesures de sécurité. Pour accueillir les gens de manière à la fois confortable et en toute sécurité, nous avons mis toute une série de mesures en place. Les mesures importantes sont de n'ouvrir qu'une partie du musée, tout le musée n'est pas ouvert, et d'obliger les gens à faire un parcours linéaire dans le musée, pour que les gens ne se croisent pas. En plus, tout au long du parcours, il y a un marquage au sol pour que les personnes respectent ce que tout le monde sait, mais c'est plus facile si on le voit, respectent les distances de sécurité de minimum 1,50 m. Essentiellement, c'est ça. Autre chose d'important, c'est qu'on a aussi limité le nombre de personnes et tous nos visiteurs sont obligés de réserver. Et de réserver un créneau horaire, une date évidemment, et un créneau horaire pour venir, de manière à nouveau à ce qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps et que les gens se mélangent le moins possible. Pendant le confinement, les activités, ce que vous avez fait, que ça a marché, ça n'a pas marché? La seule possibilité, comme tous les musées, je crois, que nous avions, c'était d'être présent en ligne, d'être présent via nos sites internet, nos réseaux sociaux. Alors en effet, on a utilisé pas mal de matériel vidéo que nous possédions. On en a fabriqué expressément. Il y a une visite virtuelle qui a été en 3 dimensions, mise en ligne. On a fait venir un caméraman avec un drone qui a
filmer toute la galerie des Et ici, vous avez les espaces. Donc voilà. c'est... On a aussi proposé des activités plus dirigées vers les enfants, plus dirigées vers les spécialistes qui s'intéressent à la science de manière un peu plus pointue. Je veux dire qu'il y a eu des centaines de posts, des dizaines d'articles, des dizaines d'activités qui ont été proposées. Mais c'est vraiment pour rester vivant. Parce qu'un musée, c'est peut-être ce qu'il y a de plus opposé possible au virtuel. Nous, c'est le réel. C'est venir voir les choses en vrai, venir voir les spécimens, venir voir les objets. Ouais. Et donc, je trouve que c'est très très bien d'être présent grâce à des vidéos, grâce à des capsules, des dessins animés, des interviews et une visite 3D qui est très chouette. Hein. Rester présent et même quand les portes du musée sont fermées. Mais c'est pour répondre à l'attente des gens, parce que les gens ont été frustrés de ne pas venir chez nous, mais c'est un ersatz. C'est moins bien que de venir en vrai. Et maintenant que nous sommes réouverts, nous sommes très très heureux de revoir les gens qui retrouvent le chemin du musée, même si c'est un musée partiellement ouvert, même s'il y a des gênes, des contraintes, de se laver les mains, de venir en petits groupes et des choses comme ça. Mais je pense qu'en tant que visiteur, en rentrant dans un musée où tout est bien marqué au sol, où il y a on peut se gélifier. Gélifier, c'est un beau mot. Je pense que ça donne quand même envie, même avec tous les peurs possibles, de quand même commencer à ressortir. Et c'est pour ça aussi que nous, on a voulu faire ce projet. C'est une capsule qui est née dans la phase 2. Donc, on ne pouvait même pas rentrer encore. Nous, on a remarqué une chose en tant qu'artiste, en tant que musicien, c'est que c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, on l'a fait juste pour répondre à une demande, pour rester vivant. Mais c'est vrai que le contact avec les gens, ça manque. Et une autre question, est-ce que tous les efforts qui ont été mis en place pendant le confinement, est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, on fait rester la culture vivante? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce virtuel? Parce qu'à un certain moment, pendant le confinement, il y avait peut-être trop. Je pense que dans un état de crise comme on l'a connu, c'était indispensable. C'était ça ou rien. La question se posait à peu près ainsi. Et donc le virtuel a fait beaucoup de bien aux gens qui sont restés, connectés avec le monde et pas uniquement avec leur divan et un mur blanc dans leur appartement. Ils ont pu voir qu'il y avait encore des gens qui vivaient, qui travaillaient ailleurs. Ils ont pu garder un contact avec des lieux qu'ils aimaient bien ou qu'ils voudraient découvrir, c'est certain. Maintenant, je suis convaincu qu'il y a des choses qui ne sont pas virtualisables, qui ne peuvent pas être remplacées par un lien à distance, par un lien virtuel, par un lien sur un écran. Et les musées sont parmi ces choses-là. Nous sommes un musée de sciences naturelles, mais je vais prendre un exemple avec un musée d'art. Il y a des posters de tableaux de Bruegel qui sont plus beaux que les Bruegel, parce qu'ils ont été repixelisés, remis en couleur de manière Pierre est fantastique, extraordinaire. C'est vrai. Et de les regarder à son aise dans sa chambre, sans beaucoup de monde autour de soi, on le voit peut-être mieux que le vrai Bruegel. Ici, nous avons des iguanodons qui ont 230 millions d'années. Ce sont des vrais. Et de les voir en vrai, même si on ne peut pas le toucher, quand même, de les voir en vrai, c'est pas la même chose que de regarder une reconstitution 3D aussi bien faite soit-elle. En fait, on discutait avant d'être enregistré qu'on a eu la chance d'enregistrer ici cette capsule parce que c'est vrai, c'est le musée où vraiment, quand on peut le vivre des personnes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et avec cette capsule, c'est ce qu'on veut faire passer, c'est qu'en fait, les lieux comme le musée des sciences naturelles à Bruxelles, parmi des autres musées, ce sont des lieux encore plus vivants parce que maintenant, il y a des gens qui ont travaillé pendant le confinement, qui ont envie de voir des visiteurs, bien qui ont sûr. envie de voir ces lieux revivre. Et donc, avec Culture into Culture, on essaye de donner un peu de sel virtuel pour donner le goût. En étant italien, je dois un peu parler de nourriture. Le sel pour allez-y, venez parce qu'ils sont là et vous voyez l'enthousiasme de Pierre, ça c'est contagieux quoi. Pierre, tu me disais... Les premiers visiteurs qui reviendront visiteront le musée de manière très confortable, beaucoup plus que ceux qui reviendront dans des mois, des années, quand il y aura à nouveau beaucoup de monde. C'est vraiment aussi une chance parce qu'on doit réserver pour venir et on trouve un musée qui n'est pas surchargé. Voilà, surchargé. Oui, en effet. C'est des privilégiés tout en respectant la démocratie. Ouais, c'est vrai. On arrive là où on a préparé la scène pour le petit concert. Culture into Culture, c'est d'amener un peu de lumière musicale dans des endroits où la lumière était éteinte. Le musée des sciences naturelles apportera énormément de choses à l'émotion dans laquelle nous on va jouer, aussi dans le cadre. Mais qu'est-ce que vous pensez, Pierre? Qu'est-ce que
peut apporter un projet comme ça, ici, dans un musée des sciences naturelles? La musique, c'est un média extraordinaire pour souligner les choses, pour rajouter de l'émotion à des choses qui sont plus visuelles. C'est un autre sens, donc ça fait un tout. C'est aussi une manière de montrer que nous sommes un endroit tout à fait ouvert. Les musées sont devenus vraiment, et notre musée en particulier, en toute modestie, des endroits tout à fait populaires, d'accès facile, simple, où tout le monde est le bienvenu, y compris les artistes et les musiciens. Avec ce capsule ici au Musée des sciences naturelles, on veut dédier ce concert au respect de la nature et on veut aussi vous montrer que les musées sont les nôtres, donc revenez en toute sécurité. Pierre et toute l'équipe, les gens ne savent pas, mais derrière, il y a énormément de gens de travail derrière. Donc, merci Pierre. Merci à vous. Merci vraiment pour l'accueil. On commence tout de suite notre concert Culture into Culture, le Musée des sciences naturelles. Merci beaucoup. On vous écoute.